Rénover, étendre ou surélever est un enjeu majeur aujourd'hui dans nos villes. Pour autant, organiser un chantier en ville sur du bâti existant et parfois occupé relève de défis environnementaux et techniques complexes. L'expertise de Tribu Énergie, présentée lors du colloque Simbéton sur ce thème, est riche d'enseignements. On est sur une rénovation, restructuration, donc d'un bâtiment qui a été construit dans les années 70, qui avant était l'hôpital Rothschild. Il hébergeait des services de chirurgie et de radiologie. Vous avez des vues du bâtiment, donc avant-après travaux. Donc on a gardé une certaine volumétrie, mais vous voyez que la façade a pas mal changé, elle est plus complètement lisse. Il y a des avancées qui ont été réalisées. Une opération qui doit respecter le plan climat de la ville de Paris, donc avec des objectifs très ambitieux. Et en plus, on nous a imposé d'obtenir le label Effinergie Rénovation, donc moins 40% par rapport à la réglementation globale des bâtiments existants. On est sur un chantier béton, on a une extension qu'on réalise sur le bâtiment, donc on intervient côté extérieur, et une très forte volonté d'aller vers un chantier vert ultra performant. Et donc là, Bouygues Bâtiment Ouvrage Public avait développé il y a plusieurs années un concept de chantier à faible impact environnemental et un label écosite qu'on a donc mis en place sur le site, avec notamment le traitement de l'amiante avec voilà, une torche au plasma. Sur les chantiers béton sur lesquels on a intervenu, ce qui est formidable, c'est qu'en réutilisant ce noyau béton, au lieu de démolir et reconstruire, on a un impact environnemental qui est hyper favorable, puisque à droite, vous avez l'équivalent CO2 d'un projet en construction neuve, et à gauche, l'équivalent CO2 d'un projet avec réhabilitation. C'est vrai que moi, je n'aime pas du tout affronter les filières constructives. Je pense que chacune a sa place sur le marché, mais ce qui me tracasse toujours quand on travaille sur des surélévations en ossature légère, c'est la problématique du confort d'été. On sait qu'il y a un réchauffement climatique, on sait qu'on va avoir de plus en plus de canicules. Et là, c'est absolument fondamental d'avoir de la masse pour maintenir un certain confort d'été dans les logements, surtout quand on parle de logements non climatisés qui vont être au dernier niveau. La conclusion, c'est le béton, c'est un matériau durable, puisque vous voyez, on a des bâtiments sur lesquels on intervient des années 60, qu'on réhabite, qui ont plus de 50 ans, et je pense qu'il va encore durer au minimum les 50 années suivantes. En matière de rénovation énergétique, il n'y a aucun problème, on sait tout à fait les réhabiliter. La surélévation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un vrai moyen pour financer la rénovation énergétique, mais ça demande beaucoup de conviction pour pouvoir donc convaincre que ce soit nos maîtres d'ouvrage publics ou les copropriétés. Voilà, donc je crois que j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention.